messieurs, eh bien, je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on continue la série Hélico. Donc, vous savez que l'objectif sur la chaîne JFR Drone Review, ça a été ces derniers jours, ces dernières semaines, de se poser la question de savoir si un pilote de drone, ça pouvait se transformer facilement en pilote d'hélicoptère. Et je dois vous avouer que je commence à avoir une réponse bien précise à cette question. Il y a 15 jours, vous avez vu le VL Toys V911S, qui était super facile à piloter, tranquille. Cette semaine, on va attaquer le niveau un petit peu supérieur. On va passer chez XK, XK K110. Alors pourquoi le XK K110 et pas le 120? Tout simplement sur les conseils d'un certain nombre d'entre vous qui m'ont dit écoute, quitte à prendre un petit hélico, un micro-hélico à pas collectif, prends-en un bien solide, parce qu'il risque de se gameler pas mal, et effectivement, c'était une bonne idée. Et le 110, qui tourne en 1S, est visiblement beaucoup plus solide que le K120, donc je pense que le choix était pas mal. Alors, vous le verrez dans cette vidéo, malheureusement, je suis loin du vol 3D, donc j'ai commencé déjà l'apprentissage avec le pas collectif et en mode accro. C'est pas simple du tout, ça équivaut un petit peu pour un pilote de drone à piloter en accro à vue. Donc ça donne un petit peu la teneur de la difficulté, d'autant qu'un hélico c'est quand même un tout petit peu moins stable qu'un drone. Donc ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte. On va commencer par l'unboxing. Vous allez voir que c'est quand même de la très très bonne camelote pour un prix qui n'est pas très élevé. Et là vous avez tout, c'est du RTF, vous avez la radio, la batterie, l'appareil, le chargeur. Il n'y a qu'à aller voler parce que de toute façon tout est pré-réglé. Donc ça, ce sera l'étape 2 de la série Hélico. Je pense qu'on poussera un petit peu plus loin ensuite avec cette fois-ci un vrai hélico qu'il faudra régler. Mais pour l'instant, donc je suis moi à ma phase d'apprentissage pas collectif et je l'espère dans les jours ou semaines à venir. Vous ne le verrez pas dans la vidéo, mais peut-être me retourner la crêpe ici un petit peu avec cet hélico. Bon, c'est pas hélas gagné, d'autant que le moteur, ça a beau être un brushless, vous allez voir, on fait plus puissant. Allez, on regarde un petit peu ce qu'il y a dans la boîte et ensuite on regardera les caractéristiques techniques avant d'aller voler. Allez, c'est parti. Bien, on est parti pour le déballage de ce joli modèle, donc qui arrive, vous voyez, dans une boîte vraiment de bonne qualité. Alors c'est le même emballage pour le K110 et le K100. Alors vous serez peut-être étonné de voir une différence de prix pour deux modèles qui se ressemblent beaucoup. En fait, le K100 c'est quasiment la même chose, mais avec un moteur brushed, donc ils utilisent exactement le même packaging. Mais aujourd'hui, c'est bien le K110 qu'on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur la boîte? Des caractéristiques de taille de cet appareil, ici avec un rotor qui fera 245 mm, une taille globale de 270. Pour le V911, on avait 275. Donc, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Par contre, il est un petit peu plus lourd, 58 grammes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici un appareil qui est en brushless. On voit ici également écrit 6 CH, c'est-à-dire 6 channels, 3D, 6G, c'est-à-dire qu'il est capable de voler en stabilisé comme le V911. Par contre, il sera capable, lui, de faire de la 3D grâce à un pas cyclique, c'est-à-dire que les pales vont pouvoir s'incliner et prendre de l'incidence pour monter et descendre. Donc voilà, il n'y a rien d'autre de plus à voir sur la boîte. On va ouvrir.
tout de suite. Alors, la première chose effectivement qui frappe lorsqu'on ouvre cette boîte, c'est tout d'abord la qualité du packaging. Tout arrive dans des boîtes, dans des petites boîtes séparées. On a la notice, une notice pour la télécommande, une notice pour l'appareil, et là, croyez-moi, c'est pas du luxe, il va falloir lire tout ça. Il y a pas mal d'informations, y compris notamment sur le principe du pas variable et de la courbe des gaz. Mais ça, on verra ça dans la revue technique. Il va falloir mixer les gaz et le pas des pales. Ça, je vous en reparlerai après. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on va commencer par la plus grande d'entre elles, c'est celle-ci, c'est la boîte de la radio. Alors, la radio, on l'ouvre. Hop. Vous voyez, c'est elle qui prend quasiment toute la place ici. Elle arrive dans un plastique bien protégé avec les petits bouchons ici, les petites protections en mousse pour les sticks, mais également pour le support d'antenne ici. Alors, la première chose, effectivement, qui frappe lorsqu'on ouvre cette boîte de radio, c'est tout d'abord plutôt une bonne qualité. Hein. Je vous rappelle quand même que l'appareil vaut dans les 85 €, tout compris, donc l'hélico, la radio, batterie, etc. Et vous avez quand même une radio qui est pas mal, qui est une radio, donc vous voyez, avec un certain nombre d'inter, c'est une radio 6 voix, avec mixage, bref, une petite radio que vous pourrez utiliser ensuite pour d'autres appareils de la série K. Donc ça vous évitera de devoir racheter le modèle RTF, et vous pourrez reprendre des modèles en BNF et utiliser cette radio, il n'y a pas de souci. Donc une radio qui a l'air vraiment pas mal. Tiens, je vois ici une prise, donc il est fort possible qu'on puisse faire du simulateur avec, et on ouvre, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 piles AA à mettre à l'intérieur. Alors bon, c'est pas une radio premium, ça c'est vrai, mais honnêtement, on retrouve une qualité genre FSI6. Bon, c'est du plastique un peu cheap, mais ça, les gimbals sont vraiment pas mal. Et moi j'ai la sensation, oui, avec ma FSI6, c'est un peu ce type de sensation. Donc plutôt une bonne surprise pour cette jolie radio. Ensuite, alors, je garde l'hélico pour la fin évidemment, hein. Des pièces détachées. Ah oui, alors ça fait pas partie du kit. Je l'ai acheté. Voilà, donc ça sont des petites couronnes principales d'entraînement. Ça, il est conseillé d'en acheter quelques-unes en rab, parce que ça lâche assez facilement. Les deux, je crois, valent style 1,50 €, pas plus. Donc faut pas hésiter. Moi j'en ai pris 4 d'avance. Il y en a une normalement livrée avec le kit. Alors, donc ça c'était en plus. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, le chargeur, ici un chargeur double. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà, un chargeur double avec son petit câble pour charger en USB. En spare, on n'a pas énormément de choses, hein. On a une couronne principale, une petite clé BTR, une hélice d'anticouple, 2 pales et un tournevis. Donc peut-être que, alors je verrai à l'usage si les pales on en casse beaucoup. De toute façon, je vais voler principalement sur de l'herbe, donc normalement ça devrait limiter un petit peu la casse. Mais si on vole par-dessus du béton, je pense que acheter quelques pales d'avance, ce serait pas du luxe. Donc voilà pour le matériel. Et maintenant, on va regarder, parce que c'est ce qui nous intéresse, évidemment. Hop, notre petit hélico, notre K, pardon, 110. Et là, vous voyez, ça arrive aussi dans un superbe packaging. Tantan, voilà,
le petit bestiau. Alors, ce petit bestiau avec ici sa petite fixation de pales. Hein, on viendrait mettre hop, les pales comme ça. Voilà. Donc c'est sympa. Hein. On va hop, enlever ça pour essayer de le voir un petit peu mieux. Voilà. Et voilà. Donc voilà l'appareil. Donc vous voyez, au niveau de la taille, ça ressemble beaucoup au V911, si ce n'est, alors si j'enlève évidemment la canopie, les deux choses principales qu'on verra, c'est tout d'abord la présence ici du moteur brushless, et ici 1, 2, 3. On a 3 cerveaux, tout simplement parce que c'est un appareil à pas cyclique, c'est-à-dire que l'inclinaison des pales va pouvoir changer. Donc voilà, ici pour le contenu de la boîte. On va pas en dire plus pour l'instant. Hein, on va regarder tout de suite les caractéristiques techniques et voir un petit peu comment cet appareil fonctionne. Allez, c'est parti pour la partie technique. Voilà, on va passer maintenant des considérations un petit peu plus techniques, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Les hélicos, parfois, c'est compliqué. En tout cas, il y a quelques bases à avoir pour comprendre le fonctionnement, même d'un petit appareil comme ça, qui reprend finalement tout le fonctionnement d'un grand. Alors, ne vous inquiétez pas, toutes ces données, vous les retrouverez. Je vous les mets je vous mets ça en description en dessous sur un manuel que vous aurez avec l'appareil, mais que vous pouvez dès maintenant consulter en ligne. Donc je vous mets les références de ce manuel, tout est dedans. Et puis après, tout ce que je vais vous raconter là, je vous rassure, vous pouvez très très bien vous en passer et juste brancher et enclencher la radio et partir voler. Mais nous, on va essayer ici de pousser un petit peu plus loin pour voir ce qu'il y a dans cet appareil. Alors, tout d'abord, le K110, regardons un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, pour ça, on enlève tout simplement la canopie qui est juste là pour décorer, hein, parce que un hélicoptère, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça l'hélicoptère, hein, ça c'est juste pour faire joli. Donc la première chose, c'est la motorisation de ce K110. Si on le compare au V911 qu'on a vu il y a 15 jours, on a une motorisation ici qui est brushless. Le moteur principal est un moteur brushless de type 1106 avec 11 000 de kV. Donc vous voyez ici le petit moteur brushless. Alors le moteur est réducté ici, vous voyez, par la couronne principale. Donc là, on a le pignon de sortie de moteur et on a une réduction qui est de l'ordre de 7 ou 7,5. Bien évidemment, les pales ne doivent pas tourner à la vitesse de rotation du moteur. Donc ça, c'est cette fameuse petite couronne principale qui n'est pas fixée, qui est juste clipsée, qui sert de fusible en cas de crash. Donc moi, je vous conseille d'en acheter plusieurs, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Par contre, le moteur d'anticouple qui se trouve donc à l'arrière, on va essayer de faire le point, voilà, c'est un moteur brushed qui ressemble beaucoup au petit Tiny brushed qu'on connaît. Donc voilà pour la motorisation. Ce moteur va être alimenté par une petite batterie, là aussi très classique. C'est du 1S, c'est du 25C. Donc 3,7 volts et 450 milliampères. Alors, juste avec une petite précision, c'est que les dimensions de cette batterie sont extrêmement précises parce qu'elle vient se loger dans un compartiment. Vous voyez, ici, c'est précis. Et surtout, ça va jouer sur le centre de gravité de cet appareil qui doit rester bien équilibré. Donc, malheureusement, on ne pourra pas trop bricoler avec d'autres batteries. Vous voyez, moi, j'ai des petites
J'ai des petites 1S comme ça en 350 des Gaoneng qui étaient bien puissantes. Alors je peux les utiliser, mais je suis obligé de mettre un élastique et puis de mettre ça en dessous, de regarder un peu le centre de gravité. C'est pas forcément très très pratique. Donc j'ai recommandé ici un lot de 5 batteries. Ça coûte vraiment pas cher, pareil, hein, je vous mettrai tout ça en description. Alors pour charger cette batterie, on utilise le petit chargeur que je vous ai montré. Ça prend 30 à 40 minutes, mais évidemment ça dépendra de l'état de décharge de vos batteries. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas pousser ces batteries vraiment à fond dès que vous sentez que vous manquez un petit peu de pêche, un petit peu de gaz, hein, qu'il faut quasiment pour tenir en stationnaire, pousser quasiment les gaz à fond. Et ben vous posez, hein, c'est pas la peine d'aller bousiller vos batteries. Alors la durée de vol évidemment, elle dépendra beaucoup du mode de vol que vous utiliserez, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, la version que je vous présente aujourd'hui, c'est la version BNF, donc elle est livrée avec la radio. La fiche technique indique une portée de l'ordre de 120 mètres, mais honnêtement, à partir de 30-40 mètres, vous ne voyez déjà plus l'appareil. Donc vraiment, c'est pas un souci. Le K110, c'est donc un appareil qu'on va qualifier d'appareil à pas variable. En anglais, on dit collective pitch ou CP. Vous verrez parfois les lettres CP pour ce type d'appareil. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pas collectif? Alors, vous entendrez parler de pas collectif, de pas cyclique. C'est pas en fait très compliqué. Et pour ça, on va brancher l'appareil et vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Donc on va allumer la radio. Hop, donc voilà. Je vais brancher l'appareil et vous allez comprendre que voilà, voilà, que les commandes vont ici faire bouger tout simplement l'incidence euh, l'incidence des pales. Et on va pouvoir faire changer cette incidence de deux façons. Alors, tout d'abord, au niveau des gaz, vous voyez que l'incidence des pales va bouger de façon identique sur les deux pales. On va parler ici de pas collectif. Alors le pas collectif, à quoi il sert? Tout simplement à donner plus d'accroche aux pales et donc permettre de monter. Et quand on va inverser ce pas, on va même descendre ainsi brutalement, ce qui va permettre, quand on se retourne, ben là on va plus descendre, on va remonter, pouvoir faire du vol inversé. Donc c'est l'intérêt du pas collectif, c'est de pouvoir faire du vol inversé. Le V911 que vous avez vu il y a 15 jours n'avait pas ce pas collectif, par contre disposait lui uniquement d'un pas cyclique. Alors le pas cyclique, qu'est-ce que c'est? C'est exactement le même système, sauf que on va donner plus d'incidence à une pale qu'à l'autre en fonction de sa position. Alors imaginons ici que je veuille aller en avant. Alors si je vais en avant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais donner plus d'incidence lorsque la pale va passer à l'arrière, ici. Donc elle va avoir tendance à se soulever, à pousser l'appareil vers le haut, et on va lui donner moins d'incidence lorsqu'elle va passer à l'avant. C'est-à-dire que cycliquement, vous voyez, elle va avoir plus ou moins d'incidence, permettant à l'appareil de se pencher soit vers l'avant, soit vers l'arrière, et puis on pourra donner aussi ce qu'on appelle du cyclique latéral, c'est-à-dire aller plus sur la droite, plus sur la gauche, donc en fonction de l'endroit où vous allez donner de l'incidence. Et ça, c'est réglé par un petit plateau qu'on appelle le plateau cyclique, hein, tout simplement. Bref, ça c'est quelques petites notions, mais vous pouvez piloter sans vous occuper de ça. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est de voir que finalement tout ça est contrôlé par trois cerveaux. Donc on va faire, vous voyez, ça bouge là, et l'autre de l'autre côté. Hein, voilà. On a trois cerveaux pour faire bouger cette incidence, soit en pas collectif, soit en pas cyclique, c'est-à-dire donc faire monter et descendre comme ça de façon un petit peu brutale l'appareil, lui permettre également de voler sur le dos, donc de faire des acrobaties, mais également de se pencher dans tous les sens. Donc ça c'est le cyclique longitudinal, en avant, en arrière, et le cyclique latéral sur les côtés. Donc voilà un petit peu
le principe du pas variable ou pas collectif, hein, donc ces hélicoptères qui peuvent faire de la 3D. Alors, regardons un petit peu maintenant la radio. Donc la radio, bon, c'est classique ici. Donc on va avoir les gaz, on va avoir ici le roll, le pitch, le yaw ici sur les côtés. Mais ça, je vous avais expliqué ça avec le V911. Hein, donc si vous voulez retrouver tout ça, allez voir la vidéo du V911, la vidéo précédente. C'est du classique. Alors, ce qui va nous intéresser ici, ce sont les inters. Alors, un inter important, c'est celui-ci. Ici, c'est l'inter de sécurité qui correspond quasiment à l'armement. Regardez ici, dans cette position-là, je peux bouger les gaz, il ne se passe rien. Par contre, regardez ici, j'arme, tac, et là, je mets un petit coup de gaz, hop, tout de suite, vous voyez, ça part, hein. Voilà. Donc il faut faire très attention parce que on peut par accident également, vous allez voir tout à l'heure, enclencher l'idle up. Je vous expliquerai après ce que c'est que l'idle up. Donc ça, le premier l'inter d'armement, quand il est ici, les gaz ne sont pas activés. Quand je pousse vers l'arrière, les gaz sont activés. Ici, cet inter-là, c'est ce qu'on appelle le dual rate. Alors on pourrait simplement dire, bah, c'est vitesse 1, vitesse 2. Voilà, hein, ici, j'ai des débattements qui sont relativement limités, un petit peu plus forts, ici, tout simplement. Alors tout ça est paramétrable au niveau de la radio qui, elle, est programmable. Hein. Vous pouvez débrayer, vous pouvez choisir ici la force de vos vitesses. Les autres inters seront également programmables. Deux autres inters important. Celui-ci, c'est la stabilisation. Là, je suis en mode stabilisé. Si je passe ici, je serai en mode acrobatique, c'est-à-dire que là, j'ai plus du tout de stabilisation. Alors ça, croyez-moi, c'est du vol en mode accro à vue. C'est pas simple du tout à gérer, surtout quand il y a du vent. La machine étant petite, elle est facilement ballottée. Quand il y a du vent, c'est sportif. Hein. Voilà. Donc, le mode accro. Et ce mode accro, on l'utilisera si possible avec un mode ici qu'on appelle le mode idle up. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout simplement, c'est très simple. Vous avez compris que pour faire monter l'appareil, j'allais donner du gaz. Hein, je peux augmenter le gaz, mais je peux augmenter également le pas. C'est-à-dire qu'il y a deux facteurs qui font monter cet appareil. Le pas et le gaz. Et seulement, vous n'avez qu'un seul stick. Donc, on va mixer ces deux valeurs à partir d'une courbe qu'on appelle la courbe des gaz et la courbe du pas. Alors, je vous mets une petite photo, vous allez voir ces courbes. Vous avez tout ça qui est expliqué dans la notice. Et donc, en fonction de ces courbes de mixage, on va tout simplement pouvoir faire monter et descendre. Seulement, voilà, c'est que si je suis en mode normal, ici, mon moteur est arrêté, là, il est à fond. Mais si je veux me retourner, il faut que finalement, j'ai deux positions possibles. Donc, je vais me mettre ici dans la position qui sera la position de départ, où mon appareil ne monte pas mais ne descend pas. Et je vais enclencher ici ce qu'on appelle l'idle up. C'est-à-dire que là, mon pas ne permettra pas de faire monter et descendre l'appareil. Par contre, les gaz seront à fond. Et j'agirai ensuite avec les gaz à fond sur le pas, ici pour le faire monter, et je descendrai pour le faire descendre. Voilà, comme ça. Tout simplement. Ici, idle up, ici, la stabilisation, ici, le dual rate, et ici, l'armement. Donc voilà un petit peu pour les inters de cette machine. Voilà, on a remis la canopie ici. Évidemment, tout ça peut paraître un petit peu compliqué. C'est pas simple hein, à essayer de simplifier. Donc j'essaye de vous donner un petit peu les bases. Je sais pas si je suis tout à fait clair, mais ça vaut vraiment le coup de passer un petit peu de temps à comprendre le fonctionnement de cet appareil. Et je le redis, si la technique vous intéresse pas ou les juste piloter, vous allumez, vous branchez. Il suffit de comprendre à quoi servent les 4 inters. Et puis basta, vous allez
les voler. Mais moi, j'ai essayé de comprendre un petit peu le fonctionnement pour pouvoir justement ensuite paramétrer la radio. C'est-à-dire que la courbe des gaz, les dual rates, etc., vous pouvez mettre vos rates, donc vos vitesses, vous pouvez gérer l'accroche des pales en fonction de ce que vous voulez, soit réactif au début des sticks ou plus réactif après, vous pouvez gérer l'expo, etc. Tout est paramétrable. Enfin, dernière chose, et ça c'est important, c'est que la radio qui est livrée, bon bah elle est bien, hein, mais ça reste une radio un petit peu cheap. Alors ce que vous pouvez faire avec toute la série des XK, donc le K100, le K110, le K120, le K123 et le K130. D'ailleurs, au passage, le K130, je l'ai commandé, c'est-à-dire que je m'éclate tellement avec ce petit K110 que j'ai voulu le modèle au-dessus, le modèle plus puissant, avec une tête de rotor métal, etc., un moteur en 2S, donc quelque chose bien brutasse, mais bon, ce sera pour plus tard, si j'arrive à faire un petit peu de 3D. Mais en tout cas, tous ces appareils de la série K peuvent donc utilisent un protocole qui est un protocole radio de type Futaba, c'est-à-dire de type SFHSS. Donc il vous suffit d'avoir, si vous ne voulez plus utiliser cette radio-là, mais utiliser quelque chose d'un petit peu plus pro, n'importe quelle radio Futaba fera l'affaire pour peu qu'elle ait 6 voix. Donc moi j'ai utilisé ici une radio que j'utilise habituellement pour un planeur. Donc c'est une T6J et on peut facilement, mais vous allez voir, ça prend 2 minutes, même pas, ça prend 20 secondes, binder ici cette radio avec l'hélicoptère. Alors le principe c'est tout simple. Alors, évidemment, j'ai paramétré la radio, je l'ai programmée, etc. Mais ça, il y a des tutos et puis s'il y a besoin, on pourra vous filer un coup de main. Donc voilà, donc j'allume la radio. Donc vous avez vu pour l'instant, l'hélicoptère fonctionnait avec l'autre radio. Donc on va tout simplement... Alors, je retire la canopie de nouveau. On passe son temps à la retirer et à la remettre. Donc on allume tout simplement l'hélico. Tac, donc il va sonner. Bip, voilà. Et là, vous voyez qu'il y a une petite lampe rouge qui clignote, donc il est ici en attente. En fait, il est bindé avec l'ancienne radio, mais cette radio-là, je ne l'ai pas allumée. Donc on a une petite LED ici qui clignote, et je vais, vous allez voir, appuyer. Donc ma radio ici, avec laquelle je veux binder, est allumée, et je vais tout simplement appuyer sur le petit bouton qui est ici. Allez, ce petit bouton-là. Et quand je vais appuyer, donc une seconde, alors je voudrais que vous puissiez le voir. Voilà. On va mettre comme ça. Vous allez voir, j'appuie une seconde. Tac, ça s'éteint. Et là, il faut attendre. Voilà. Et ça y est, c'est bindé, c'est fait. Alors, pour vérifier, on va vérifier que ça fonctionne. Donc là, j'étais armé, tiens, ça c'est pas très malin. Donc je vais donner, regarder un petit coup de gaz avec la radio. Oula. Évidemment. Tac. Voilà. Vous voyez. Tac. Et ici, hein. Voilà. Tout fonctionne. Voilà, vous avez vu, ça prend quelques secondes à binder cet appareil avec une autre radio. Et ça, c'est vraiment une des grandes forces de cette série K. Alors moi j'ai pris une radio Futaba, vous pouvez prendre une Jumper avec un protocole Futaba, vous pouvez utiliser votre Taranis avec un module externe, soit Jumper, soit Futaba. Donc il y a plein de possibilités. Le mieux c'est quand même d'avoir une radio Futaba parce que vous avez directement le programme hélicoptère qui est dedans, donc vous n'avez rien à programmer si ce n'est à changer les petites valeurs qui sont dedans. Les courbes de gaz sont déjà faites, donc moi je me suis pas embêté, j'avais la radio sous la main. Voilà pour les caractéristiques techniques de cet appareil. Alors je sais bien, c'était un petit peu long, mais vous zappez hein, si ça vous ennuie tout ça.
le but de cet appareil, c'est quand même d'être un appareil d'apprentissage, donc d'apprendre un petit peu comment ça fonctionne, d'apprendre comment ça se pilote, commencer déjà à faire de la 3D. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce en haut. N'hésitez pas à aller voir, même si vous n'achetez pas, à cliquer sur nos liens. Et puis bah, si vous achetez, à passer par nos liens. Ça nous aide bien. Voilà, et ben, on a assez parlé. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne en vol. Alors, ne rêvez pas, hein, je vais pas vous montrer de la 3D, mais un petit vol pépère. C'est même pas du vol accro. Là, j'ai commencé juste l'accro il y a 2 jours. Le vol, je l'avais fait la semaine dernière. C'est pas facile, ça demande un petit peu de patience, un petit peu de prudence également, pas faire n'importe quoi. Je vous conseille de voler au-dessus de l'herbe. Au-dessus de l'herbe, vous pouvez y aller, hein, je l'ai claqué plus d'une fois. Il bronche pas cet appareil. Euh, un membre du groupe m'a dit il est indestructible. Je sais pas s'il est indestructible, mais en tout cas il est sacrément costaud. Voilà. Allez, c'est parti pour le vol. Je vous remercie et puis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne JFR Drone Review. Salut les gars!